On ne devrait jamais trahir la main qui nous nourrit. Voici l'histoire de Samuel et David. Partie 2. Samuel, brisé par la trahison de son ami, ne savait plus où donner de la tête. Son commerce s'effondrait. Ses clients s'étaient tournés vers David qui vendait les mêmes produits, parfois moins chers. Samuel se disait « Comment ai-je pu me tromper à ce point? Je croyais avoir trouvé un frère et voilà qui m'a détruit. » Pendant ce temps, David prospérait. Sa boutique ne désemplissait pas. Il avait de nouveaux habits, de nouveaux amis et marchait dans le quartier comme un roi. Mais la vérité, c'est qu'au fond, David n'avait aucune paix. Chaque fois qu'il voyait Samuel, un regard lourd de reproches pesait sur lui. Pourtant, il préférait ignorer sa conscience. Un soir, alors que Samuel priait dans sa petite chambre, il leva les yeux au ciel et dit « Seigneur, tu as vu ce qu'il m'a fait. Tu sais que je l'ai aidé sans rien attendre en retour. Donne-moi la force de ne pas haïr. Et si tu le veux, relève-moi de cette chute. » Les larmes coulaient sur son visage, mais au fond de son cœur, une conviction naquit. Il ne resterait pas toujours dans la poussière. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue arriva. Un vieil oncle de Samuel, parti depuis longtemps en Europe, revint au pays. En apprenant la situation, il lui dit « Mon fils, je sais que tu as souffert, mais je crois en toi. Tiens, prends ce capital. Recommence. Montre au monde que personne ne peut éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. » Samuel, surpris et reconnaissant, remercia son oncle. Il rouvrit une nouvelle boutique, plus grande, plus belle, mieux située. Très vite, grâce à son sérieux et à sa bonne réputation, les clients revinrent vers lui. Les affaires prospérèrent à une vitesse incroyable. Pendant ce temps, les choses changèrent pour David. Au début, il roulait dans l'argent. Mais son arrogance lui fit perdre beaucoup. Il trahissait ses fournisseurs, augmentait les prix, trompait même certains clients. Petit à petit, les gens cessèrent de lui faire confiance. Sa boutique, autrefois remplie, commença à se vider. Un jour, David passa devant la nouvelle boutique de Samuel. Il fut choqué. Elle était 3 fois plus grande que la sienne, remplie de marchandises, pleine de clients. Il serra les dents et dit à voix basse « Comment est-ce possible? Moi qui l'ai trahi, il réussit encore mieux que moi ?» Quelques semaines plus tard, David n'arriva plus à payer son loyer. Son commerce s'écroula. Un soir, accablé par la honte, il alla trouver Samuel. Dans un souffle, il dit « Frère, pardonne-moi. J'ai trahi ta confiance et aujourd'hui je n'ai plus rien. » Samuel le regarda longtemps. Les souvenirs de la trahison brûlaient encore. Mais il se rappela aussi ses prières, et ces mots résonnèrent dans son cœur. « Ne rends pas le mal pour le mal. » Alors, il répondit calmement. « David, tu m'as détruit, mais je ne veux pas te haïr. Ce que tu as fait m'a appris une grande leçon. L'homme peut trahir, mais Dieu reste fidèle. » David éclata en sanglots. « Je t'en supplie, ne me rejette pas comme je t'ai rejeté. » Samuel posa sa main sur son épaule. « Je ne te rejetterai pas, mais retiens ceci, on ne devrait jamais trahir la main qui nous nourrit. » Et ce soir-là, David comprit enfin que la vraie richesse n'était pas dans l'argent volé, mais dans la loyauté, l'amitié sincère et la bénédiction de Dieu. La suite dans la partie 3.